Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va partir ensemble pour un petit point de news. On va très rapidement reparler de Carrick Street, on va parler aussi rapidement de Trial Out, également de Night Runners, d'Apex Point et évidemment aussi de Forza. Et comme d'habitude avant ce genre de vidéo point news, je vous invite évidemment à venir me follow sur Twitter pour ceux qui sont intéressés par les news de ce genre de jeu et par les news de jeux tout court, puisqu'on a l'occasion d'en parler assez souvent par message privé ou directement via des tweets. Vous pourrez d'ailleurs trouver mon Twitter en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow, et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos de ce type et les prochaines vidéos de gameplay qui arriveront sur les différents jeux dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va déjà commencer par reparler rapidement de Carrick Street, puisque pas mal de gens ne semblent pas être totalement au courant que oui, Carrick Street a encore été repoussé. J'avais déjà évoqué cette actualité dans une autre vidéo, mais c'était pas le sujet de la vidéo principale, du coup pas mal de gens sont passés à côté. Oui, Carrick Street est bel et bien encore repoussé au mois de décembre 2022, au 15 décembre pour la sortie sur PC. Les développeurs ont expliqué que c'était tout simplement pour avoir le temps de peaufiner le jeu et de terminer toutes les fonctionnalités qu'ils voulaient implémenter sur Carrick Street. Et oui, les développeurs ont bien aussi annoncé qu'une version console arriverait probablement l'année prochaine de Carrick Street. Donc voilà, repoussé de 3 mois, il devait sortir en septembre, il a été repoussé à décembre. Je rappelle que c'est quand même pas grand chose par rapport au fait que 2 années d'affilée, il avait été décalé d'1 an. Donc là, on touche au but, on y est presque. Je voulais aussi reparler un petit peu de Trial Out, sur lequel j'ai déjà fait un petit gameplay, puisque les développeurs avaient publié une démo gratuite du jeu, une démo qui vous permet de jouer quand même, je crois, 3-4 heures, ce qui est assez sympathique. Là, ça y est, Trial Out a une date de sortie annoncée sur Steam le 7 septembre, donc c'est vraiment très bientôt, dans 5 jours. Et pour ceux qui n'ont pas trop suivi le délire de Trial Out, c'est un jeu qui est tout simplement une espèce de suite spirituelle à Flat Out. Donc ça va être un jeu de course où tous les coups sont permis, un petit peu mélangés à du stock car et à du Demolition Derby, avec en plus des petits mini-jeux un peu débiles. Probablement que je recevrai le jeu un petit peu en avance. Si vous voulez voir un petit aperçu du jeu, je pense que je l'aurai aux alentours du 3 ou du 4 septembre, et dès que je l'aurai, de toute façon, je commencerai le let's play. Donc pensez bien encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque dès que j'aurai le jeu, évidemment, je commencerai à publier des gameplays dessus. On va parler un petit peu maintenant de Night Runners, qui est un jeu pas mal attendu, je pense, au sein de la communauté. Night Runners, pour ceux qui n'ont pas trop suivi le délire, petit rappel, c'est un jeu de course qui va se dérouler sur une autoroute japonaise, avec des voitures japonaises des années 80-90, ultra modifiées et modifiables. Et bien ce jeu-là, malheureusement, va encore subir un retard, en tout cas au niveau de la publication de sa démo, puisque la démo a été repoussée au 25 mars 2023. Je vous rappelle que la première démo de ce jeu, normalement, c'était censé être en avril 2021. Donc là aussi, probablement aux alentours des 2 ans et demi de retard. Voici donc l'explication traduite en français, donc par les développeurs du jeu. Je rappelle que c'est un mec tout seul qui développe ce jeu-là, donc c'est assez logique que ce genre de projet assez ambitieux prenne du retard, puisqu'à mon avis, quand vous commencez à développer un jeu comme ça, vous vous rendez pas forcément compte de toutes les choses que vous allez devoir affronter, et surtout, vous pouvez pas savoir à l'avance les retours de la communauté et les fonctionnalités intéressantes qui peuvent être suggérées par toutes les personnes qui ont l'intention de jouer au jeu et qui vont vraiment vous suggérer des trucs sans arrêt. Bref, voici ce qu'il dit. J'ai décidé de décaler la sortie de la démo au 25 mars 2023. Ce projet a énormément progressé et je commence à sentir que le projet est prêt, mais j'ai besoin d'encore un petit peu de temps pour le compléter. Je réalise également que j'ai été assez discret sur les réseaux, mais cela m'a permis de me concentrer sur le travail à faire sur le jeu et donc d'accomplir beaucoup de choses. Plus la date de la sortie de la démo approchera, plus évidemment je publierai sur les réseaux sociaux. Il y aura un early access et les gens qui pourront y accéder seront choisis 1 mois avant la sortie du jeu via mail. Merci de votre patience. Et également, il a mis un petit clip nouveau avec l'interface mise à jour, une nouvelle voiture qu'on n'avait pas trop vue pour l'instant au niveau des gameplays. La plupart des gameplays de ce jeu avaient été montrés sur une Skyline R34 et surtout, il a implémenté le système de GPS, donc avec une petite flèche qui va vous indiquer les routes à suivre. Donc, info à retenir sur Night Runners, la démo est retardée au 25 mars 2023. Le système de GPS est implémenté et il y aura bel et bien un early access 1 mois avant la démo, donc une espèce de bêta de la démo, et pour y participer ce sera par mail, et donc probablement que les inscriptions se feront aux alentours de janvier ou février 2023. Je voulais également reparler un petit peu de Forza, puisque vous avez été nombreux à m'envoyer le lien d'un tweet partagé entre Forza Horizon et Forza Motorsport, où le tweet partagé est seulement Forza. Vous avez été genre littéralement 7 ou 8 à m'envoyer le tweet par message privé juste après la publication de ce tweet, et il y en a même certains parmi vous qui m'ont identifié dans ce tweet là, avec certains qui m'ont déjà envoyé des liens de vidéos de gens qui disent ouais ça y est, ils vont fusionner l'univers de Forza Horizon et de Forza Motorsport. Et après du coup je reçois des messages du genre t'as vu Equinox, ils vont fusionner Forza Horizon et Forza Motorsport, tu penses que ça va arriver quand? Et bien moi
je pense que ça va juste pas arriver pour le moment. Je pense que c'est simplement un tweet random sur leur Twitter. À mon avis, il est pas question de fusionner quoi que ce soit. Imaginez un petit peu un Forza Horizon avec la physique d'un motorsport, même si à moi ça me plairait beaucoup. Je pense qu'une grande partie de la communauté serait pas forcément d'accord sur le fait que ce serait un bon choix. Et puis imaginez un peu l'inverse, un Forza Motorsport avec la conduite d'un Forza Horizon. Il y en a aussi beaucoup qui seraient déçus. Et je les vois pas trop non plus commencer à construire un open world qui rassemble tous les circuits d'un Forza Motorsport. Donc à mon avis, la seule explication derrière ce tweet, c'est que tout simplement ils ont voulu dire que peu importe si vous jouez à Forza Horizon ou à Forza Motorsport, vous partagez la même passion automobile et vous pouvez profiter de cette passion via la licence Forza, que ce soit du côté de Horizon ou du côté mode de Motorsport. Certains voient ça également comme éventuellement un petit teasing du DLC 2 de Forza Horizon 5. Normalement, je rappelle que l'extension est censée sortir avant novembre, puisque si on regarde la description du pass extension de Forza Horizon, c'est écrit 2 extensions en 12 mois après la sortie du jeu. Et là, oui, effectivement, ça pourrait être un peu plus crédible qu'on ait éventuellement des anciennes voitures typées course de Forza Motorsport qui reviennent en DLC sur Forza Horizon, voire même avoir peut-être un DLC Motorsport dans Horizon avec, pourquoi pas, un circuit créé pour l'occasion et une map qui serait centrée là-dessus. Mais pour moi, c'est juste un tweet un peu random, voilà, pour parler de la licence Forza, et à mon avis, pas grand-chose de caché derrière ce genre de tweet. Donc pas de panique, merci évidemment quand même à ceux qui m'ont envoyé les tweets, ceux qui m'ont envoyé les messages privés, même si je suis pas forcément toujours d'accord avec vous sur ce genre de news, ça permet au moins d'avoir la possibilité d'en parler en vidéo. Donc merci à vous. Et puis pour terminer, je voulais aussi reparler un petit peu de Apex Point, puisque là pour le coup il y a des petites nouveautés assez sympathiques. Apex Point, je vous en ai parlé aussi, c'est un jeu qui veut tout simplement vous proposer un jeu dans lequel vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez en fait. Vous allez avoir autant des courses circuits que des courses open world, du drift, de la customisation en détail de vos véhicules, tout ça avec une physique qui s'inspire de celle d'Assetto Corsa. Et bien sachez qu'Apex Point a reçu une mise à jour majeure au niveau de son développement, puisqu'il va bientôt arriver en accès anticipé. Ils ont d'ailleurs mis la page Steam du jeu à jour. Et on a quelques informations supplémentaires. Alors déjà, pourquoi choisir l'accès anticipé? Eh bien nous sommes un studio de jeux indépendant qui est constitué d'un petit groupe de développeurs. Nous développons le jeu sur notre temps personnel et avec nos fonds personnels, donc avec notre propre argent, depuis plusieurs années, mais récemment le projet est devenu plus important, plus gros, et nous avons décidé de publier le jeu en accès anticipé pour avoir un retour sur le jeu, pour pouvoir l'améliorer et accélérer son développement. Pendant combien de temps le jeu restera-t-il en accès anticipé? Le jeu restera en accès anticipé probablement pour plusieurs années, selon la taille de l'équipe de développement et selon les retours que nous recevrons à propos du jeu. Mais surtout, nous laisserons le jeu en accès anticipé tant que le jeu de base ne sera pas complètement terminé, incluant un nombre de voitures décent et une carrière fonctionnelle avec des épreuves disponibles dans toutes les catégories de course et une map plus grande. La version finale du jeu aura un multijoueur fonctionnel, une énorme liste de voitures, des épreuves dans les catégories suivantes: drag, drift, street, one gun race, toge, etc. Une extension de la map qui inclura donc une autoroute à la sauce japonaise, un petit peu comme ce qu'on avait sur les One Gun Midnight à l'époque, des pistes voilà typées circuit, également des montagnes pour pouvoir pratiquer le toge. Pour l'instant le jeu est jouable, mais il manque de contenu. Nous avons un nombre de voitures modélisées limité et pour l'instant la map est assez petite. Cependant le jeu est jouable et une bonne partie des mécaniques de jeu sont déjà terminées. Sachez également que le prix du jeu grimpera au fur et à mesure de son accès anticipé pour atteindre son prix final lors de la version finale. Sachez également que la communauté a une énorme influence sur le jeu et le but du jeu est de tout simplement proposer un jeu de course de rêve. Nous prenons en compte tous les commentaires et n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur Discord pour pouvoir partager vos avis sur le jeu. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Tout simplement que pour l'instant la base du jeu est validée, qu'il y a tout simplement pour l'instant en fait pas beaucoup de contenu. De ce que j'ai pu voir, il y a que 3 ou 4 modèles de voitures pour l'instant, et une map assez réduite, mais comme il l'indique, les mécaniques de base sont présentes, donc tout ce qui leur reste derrière, c'est agrandir la map et développer le contenu en termes de voitures. Personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et je vous avoue que je trouve ça très cool de voir autant de projets de jeux indépendants se lancer sur le game du jeu de course, qui est maintenant, on va dire, vraiment de base monopolisé par 3 ou 4 grosses licences, Need for Speed, The Crew, Gran Turismo et Forza, et c'est très très chouette de voir effectivement des gens qui, même si parfois il y a du retard, même si ce sera pas
parfait probablement à la sortie, et bien voilà, ils prennent le temps de faire les choses comme ils l'entendent pour proposer une expérience un peu à part et un jeu fait par des passionnés pour des passionnés. C'est le cas d'à peu près tous les jeux dont je vous ai parlé aujourd'hui, sauf peut-être éventuellement Forza qui n'est pas un jeu indépendant et Trail Out qui est un peu à part. Mais que ce soit Carrick Street, que ce soit Night Runners et Apex Point, c'est vraiment mettre en avant la passion auto et la liberté, et ça franchement c'est super cool. Donc vivement les petites news, dès que j'en aurai évidemment je vous en reparlerai. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à venir me follow sur Twitch évidemment pour être notifié des prochains lives que je ferai sur ma chaîne Twitch. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez même soutenir ma chaîne gratuitement avec Twitch Prime qui vous permettra de profiter en plus de plein de petits avantages sur ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch. Vous pouvez également soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit via le lien de soutien sur cette vidéo en description et en top commentaire. Comme d'habitude, le lien Strongling pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement à prix réduit, le lien Metal.net pour acheter vos configs, et puis pour ceux qui souhaitent soutenir ma chaîne sur le long terme, pensez évidemment que vous pouvez devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo et profiter évidemment là aussi de plein de petits bonus et de plein de petits avantages. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.